2 mois qu'on est en 2018 et chaque année c'est la même chose pour moi. Je me fixe des objectifs que je ne tiens pas. Je vais sortir plus souvent, fait trop froid. Je vais me mettre au sport, trop occupé par mes cours. Je vais sortir plus de vidéos sur la chaîne. Ouais bah c'est mal parti. Je vais bosser comme un malade pour réussir mes études. Voilà ce à quoi est résumé ma vie depuis pas mal de temps. Je suis là sur ce canapé sans être vraiment là. Trop occupé à penser et réfléchir à tant de choses. Plus actif, je suis devenu passif, mais fallait que ça s'arrête alors j'ai pris une décision. Me sortir les doigts avant qu'il soit trop tard. J'ai ouvert mon traitement de texte favori et j'ai écrit une liste de films, de 297 films pour être exact. Parce que j'ai du retard à rattraper, putain. Le 3 février, je me rends avec un ami au festival du film fantastique à Gérardmer. On mate plein de films dont Mutafukas, Les Affamés ou Elementary. Et c'est génial! Sauf celui-là, mais on en reparlera. On rentre du festival et on en a toujours pas assez, alors on se dit, regardons The Human Centipede. Et là c'est le drame, l'incompréhension totale, le vide, le néant, nos âmes étaient souillées à tout jamais. Ce qui explique cette nouvelle émission car on se doit de vous en parler pour vous préserver de ces œuvres immondes ou juste pas terribles que ce soit film, série ou jeux vidéo. Aujourd'hui on commence avec sûrement le pire torture pente qui m'a été donné de voir, la trilogie The Human Centipede. Et je suis pas content, parce que c'est pas bien, genre pas bien du tout. On y va sans plus attendre, mais avant préparez un saut au cas où vous auriez des remontées durant la vidéo parce que c'est crade putain de bordel de... L'histoire du premier volet est très simple, comme pour tous les autres en fait. Un ancien chirurgien capture 3 personnes pour faire des expérimentations sur eux. Quelle expérimentation, me demanderez-vous? Eh bien c'est très simple, le but est d'aligner plusieurs personnes en les greffant bouche contre fesse et ainsi obtenir le mille-pattes humain au tube digestif le plus long au monde. Brillant! Malgré quelques scènes malsaines dont le fameux « Oh bah je te fais caca dans la bouche hein !» Le film se conclut sur la police, toujours aussi conne, qui se fait tuer en tuant le chirurgien, laissant la personne au centre du mille-pattes seule alors que les 2 autres personnes sont mortes. Le plaisir intense. Tout le film passe assez bien avec des protagonistes suffisamment développés pour qu'on s'y attache, un antagoniste qui pète la classe à chaque apparition et un constant espoir de voir nos personnages s'en sortir. Avale, salope, avale! En soi c'est sympa dans son genre, pas plus. Ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait dû. Mais non, on a enchaîné avec The Human Centipede 2. Un attardé mental regarde The Human Centipede 1 et décide de faire la même chose. Il capture 12 personnes et c'est là que ça devient compliqué. Je n'ai jamais vu autant de scènes aussi dérangeantes de ma vie. Une frontière a été franchie, adieu le scalpel et bonjour le couteau de boucher puisque le film pourrait se résumer en un seul mot, une boucherie. Parce que si vous aviez déjà été perturbé par le premier volet, vous risquez de perdre votre âme avec celui-ci. Tête trouée, viol au barbelé, nourrisson écrasé et coliques endiablés égayeront votre visionnage. Parce que le film se termine sur les premiers plans du film, vous faisant comprendre que tout ça, c'était son imagination, peut-être c'est de la branlette. Je vous lance le défi de me trouver une seule personne qui ait apprécié le film. Moi. Bah va te faire soigner. Après ça j'ai pas dormi de la nuit me promettant de ne jamais regarder la suite. Mais comme le bon gros con que je suis, eh ben j'ai regardé le 3. Ouais. Le chef d'une prison veut faire respecter son autorité aux prisonniers. Son serviteur lui propose de faire comme dans The Human Centipede 1 et 2, ce qu'il fait bien entendu dans les 20 dernières minutes du film. Tout le reste du film c'est ce malade qui crie sans arrêt. Suceur de fion, de chrétien blanchi à la chaux, petite bite de face de citron, aux yeux en trop de big. Le deuxième volet te propose du sale et le 3 te fait un gros doigt en ne te montrant absolument rien d'intéressant. Et le film est lent. C'est lent. Bon Dieu que c'est lent. Entre les clichés du directeur American Sheriff, du serviteur lèche-boule, la donneuse de plaisir intense et des dialogues et des blagues nulles à en crever, le film te lâche sur un des plans du mille-pattes qu'on nous montre déjà dans la putain de bande-annonce. Le seul truc que le film réussit, c'est la scène de la castration. Ouais, ça c'était cool. Ne juge pas, ce film m'a fait du mal. Malgré ça, force est de constater que la saga s'intègre dans des styles différents. Le film d'horreur classique, le torture porn et le film gore kitsch. Oui, je viens d'inventer cette catégorie. Mais pourquoi? Est-ce que c'était nécessaire? C'est comme si à chaque minute on mettait une petite claque accompagnée d'une petite insulte pour me dire hey, regarde, j'ai eu les coronesses de te montrer ce qui était impensable de montrer. Ce à quoi je te réponds bravo. Vraiment bravo à toi. J'imagine que ton but était de me mettre dans cet état de malaise là, alors tu as gagné. Permets-moi de te décerner le trophée de la pire saga de l'année. Je ne te propose pas de remercier qui que ce soit puisque personne ne t'aime. Pour moi ce sera un diarrhée sur 100. Ne regardez pas ces films. Merci, au revoir.